25 juin a eu lieu l'inauguration de ma croix à l'église Notre-Dame du Raincy. La croix du centenaire, Credo. Cet événement a concrétisé pour moi plusieurs années de travail. Elle est belle, dorée, marron, bleu, noir. La croix Credo. Cette croix, la croix de Yanka. Elle m'a beaucoup plu et je me suis dit que ça serait l'endroit idéal pour la recevoir. Aujourd'hui, nous la recevons, 25 juin, de façon officielle. Elle est donnée officiellement à l'église et c'est une grande joie pour moi. Cette croix a toute sa place puisqu'elle a une dimension artistique, bien sûr, mais aussi une vraie belle dimension théologique. On y voit au centre de la croix le visage du Christ, tout en or, tout rayonnant de vie, symbole de la résurrection, et puis tous ces visages qui sont sur cette croix, qui expriment toute l'humanité sauvée par amour par le Christ. Merci à tous ceux qui ont fait que cette croix soit maintenant chez elle, ici, à l'église Notre-Dame de Consolation du Raincy. Cette croix était tellement magnifique et s'intégrait tellement joliment dans notre église Notre-Dame de la Consolation que ça nous a paru évident, voilà, qu'il fallait tout faire pour qu'elle reste, voilà, dans le patrimoine artistique et religieux de notre paroisse du Raincy. Et c'est pour ça que l'Amicale a voulu offrir pour le centenaire de l'église cette croix, parce que ça avait vraiment un sens d'offrir une œuvre contemporaine dans une église qui, au bout de 100 ans, avait bien vécu et surtout avait été créée avec 3 artistes, Maurice Denis, Marguerite Thuré et le sculpteur Mondel. C'est une belle histoire d'amitié et puis en reconnaissance de tout le travail qu'a fait Yanka et du cœur qu'elle y a mis et l'énergie et tous les messages qu'elle a voulu aussi faire passer dans cette croix qu'elle a conçue d'ailleurs pour l'église du Raincy, puisqu'elle était installée, elle l'avait créée pour les Journées du patrimoine en septembre 2020. C'est un projet que Yanka nous avait exposé il y a déjà quelques années et nous l'avons vu créer dans son atelier. On a vu le choix des couleurs, le choix des moulages pour faire toutes les petites têtes différentes. Et si vous approchez, vous verrez plus de 60 têtes que Yanka a façonnées dans son atelier. J'ai eu la chance d'ailleurs de la voir les préparer. Vous reconnaîtrez peut-être certains de ses amis ou de ses proches, mais c'est surtout les gens anonymes qui reflètent la diversité de l'humanité. C'est un projet sur lequel je voulais travailler depuis pas mal d'années. J'ai commencé par des portraits, des dessins. Au fur et à mesure que j'avance sur cette série de portraits, et j'en suis venue à me dire qu'il fallait absolument qu'il y ait, en plus des portraits, une croix. La croix s'est imposée à moi, hein, voilà. J'ai mis quand même presque 2 ans pour finaliser le tout. Elle est construite, j'ai choisi des matériaux anciens. Elle est construite de bois, de métal, d'argile. Les têtes sont en argile. Les têtes sont toutes patinées. J'utilise des pigments. Et pour moi, il était important, puisque ces têtes devaient être l'humanité, qu'il y ait une grande diversité. Et une diversité, je l'ai exprimée par toutes les couleurs. Les visages sont tous de couleurs différentes. Voilà, j'ai utilisé la technique de mise en couleur avec des pigments. Je n'ai pas pris de matériaux synthétiques. Le Christ, lui, est recouvert de feuilles d'or. Parce que les visages, ils expriment vraiment l'être humain, l'humanité. Ils ne sont pas forcément beaux, parce que la beauté, ce n'est pas un critère pour moi important. Et puis, il peut se passer plein de choses dans le monde, dans la vie. Voilà, je voulais qu'ils expriment vraiment des émotions, des époques, des pays, toute cette différence, toute cette diversité. Le Christ, j'ai vraiment choisi qu'il ait les yeux ouverts.
Effectivement, il est sur une croix, mais il a les yeux ouverts. Il regarde l'humanité, il accueille tous ces gens. Je me souviens, petite, on habitait Paris, et de temps en temps, ma maman m'emmenait à l'église Notre-Dame de Paris pour voir le soleil dans les rosaces. Les rosaces Notre-Dame sont vraiment magnifiques. Et dans mes souvenirs, cette lumière, cette illumination qu'on pouvait voir quand le soleil traversait les vitraux, c'était juste assez magique, magnifique, et ça symbolisait vraiment une énergie, quelque chose de spirituel qui était très important. Et je me suis dit, mais en fin de compte, je ne peux pas mettre un autre bleu que celui-là. Ce bleu fait ressortir les visages, donne une puissance, les irradie. Dans la fabrication de la croix, où sont placés les visages, là j'ai vraiment regardé toute l'architecture de l'église et particulièrement des vitraux. J'ai fait fabriquer les caissons en bois qui puissent vraiment s'intégrer, se fondre dans le fond de l'église Notre-Dame du Raincy avec les vitraux. Je voulais qu'ils se fondent dans ces vitraux-là et que tout s'harmonise parfaitement. Cet objet magnifique qui s'intègre complètement dans le cœur au niveau des couleurs des vitraux, il y a vraiment eu une très belle réflexion sur le choix des matériaux, des coloris, et on a l'impression qu'elle a toujours été là. La croix de Janka nous a vraiment réunis. Elle nous a conduits à l'art, cette magnifique croix qui est moderne et qui reflète tout à fait la vie actuelle. Et je pense que c'est la dernière émotion qu'il faut conserver, c'est celle qu'on a quand on la regarde ici, entourée des vitraux, entourée de ce lieu de spiritualité, dans lequel on a, on va dire, je pense, tout le sens de ces premières visions que j'avais quand je la regardais en train de se faire, en fait. Elle projette énormément sa vie à travers ce qu'elle produit. Et c'est ses expériences, en fait, toutes les expériences qu'elle a eues dans sa vie. Aujourd'hui, elle les représente par rapport à des sculptures et par rapport à des tableaux. On aime son œuvre et particulièrement cette croix qui, sincèrement, est parfaite dans l'église Notre-Dame du Raincy. Elle va rester pérenne. Donc, on est heureux que le projet ait abouti surtout. Ça a été de belles rencontres, belle vie à cette croix. C'est une belle œuvre. Voilà, bravo Janka, très fière de toi. Merci Bianca.